Donc ici en fait on a une alimentation, on a un tuyau qui passe en dessous de nous là, et qui vient rejoindre la platière. La platière qui est une zone de terre et qui va être alimentée pendant toute une partie de l'année par de l'eau qui provient de l'étang, comme un espèce de surplus qui est directement pris dans l'étang, pour créer une zone humide avec tout un développement d'une faune et d'une flore particulières liées aux zones humides, qui concerne donc tous les échassiers, les hérons, les bécassines, les chevaliers, enfin, tous les limicoles, et puis les courlis cendrés, etc. Avec la fédération de chasse, qui a déjà participé, qui est à l'origine de la première, l'idée ça serait d'en faire une deuxième ici, dans cette prairie, qui n'a plus vocation à être pâturée par les vaches. En fait, c'est des sondes qui mesurent la température de l'eau. Et donc, on a une sonde qui est en amont du projet de la fédération de chasse, dans le Guignon, et une sonde qui est à l'aval. Et le but, c'est de mesurer l'impact thermique du projet de la fédération de chasse sur le cours d'eau. Donc là, on recueille juste les données et puis on les analysera au bureau. Et surtout, en fait, l'objectif, c'est de comparer avec les résultats qu'on va avoir sur la sonde à l'aval. Ici sur le site, on avait un très bel exemple de projet à vocation environnementale sur la biodiversité en lien avec la Fédération des chasseurs sur cette platière. Donc voilà, on accompagne le suivi de sa mise en place pour vérifier qu'il n'y ait pas d'impact sur l'environnement qui pourrait venir en concurrence avec les objectifs de la platière, d'avoir ce petit point de biodiversité. Donc voilà, c'est vraiment possible encore de créer des étangs. Il y a des difficultés, c'est des sujets qui sont complexes, bien évidemment, parce qu'il y a plusieurs réglementations qui s'appliquent, et notamment des réglementations environnementales qui peuvent être lourdes à porter. Donc il n'y a pas d'interdit formel. Donc il faut vraiment réfléchir chaque projet au cas par cas. Et nous, on est là vraiment pour accompagner les porteurs de projets. Donc notre rôle, c'est vraiment d'avoir ce cadrage en amont du projet pour accompagner les porteurs de projets, pour vraiment leur dire ce qui peut être fait ou pas sur le territoire où ils sont et en fonction de leur projet.